Hey YouTube, comment tu vas? Moi ça va super bien. Aujourd'hui on va parler des applications indispensables pour t'expatrier au Canada. Des applications qui vont te faciliter la vie. Alors c'est des applications que j'utilise moi-même qui sont complètement gratuites. Allez, on commence. La première application que j'ai envie de te présenter c'est Turo. Alors Turo en gros c'est le Airbnb pour les voitures. C'est une application qui te permet de louer une voiture à un particulier. Donc toi qui viens au Canada, tu vas forcément partir en voyage, c'est obligé, tu vas faire des road trips un peu partout. Tu seras forcément obligé d'avoir une voiture. Tu pourras pas te déplacer en train, à moins que tu te transformes, je sais pas, en courgette et que tu tailles dans les trains de marchandises. C'est pas possible, tu vois. Bref, j'ai utilisé cette application 6-7 fois, il me semble. Je l'ai encore utilisé la semaine dernière quand je suis parti à Toronto. Et j'ai jamais eu de soucis. Tout s'est toujours très bien passé. Donc ouais, franchement, vas-y, fonce. C'est toujours moins cher qu'une entreprise de location de voiture normale. Donc vas-y. Deuxième application, Transit. C'est la meilleure application pour te déplacer dans la ville. Si tu as besoin d'aller chercher, je sais pas, une poutine, moi, à l'autre bout de la ville, boum, tu utilises Transit direct, il va te donner son chemin. C'est magnifique. C'est un Google Maps avec plus d'informations sur les transports de la ville. Elle indique en temps réel tous les trajets des métros, des bus. Ça te donne aussi combien de temps tu vas mettre en vélo, en bixi sur les pistes cyclables. Ça donne aussi les trajets à pied. En fait, c'est un Google Maps avec tous les métros, toutes les lignes de bus. Donc comment ça marche? Tu actives ta position, tu rentres ton lieu de destination. Et après, là, tu as tout un choix pour te rendre à cette destination. Et en plus, tu peux même choisir la date de ton départ, de ton trajet. Donc ça, c'est fou. Bref, indispensable. Troisième application, TextMe ou TextNow. Je vous en avais déjà parlé de ces applications d'appel sur ma dernière vidéo concernant l'expatriation au Canada. Donc je disais que ouais, les forfaits téléphoniques au Canada sont quand même assez chers, même si ça commence à diminuer. Tu ne trouveras jamais un forfait aussi peu cher qu'en France. Donc ouais. C'est quand même assez pratique. Donc l'application TextMe par exemple, ça permet d'avoir un numéro canadien, d'envoyer des appels et des SMS illimités gratuitement via internet, via le réseau internet. Donc c'est super pratique. Mais il y a des pour et il y a des contre et tout ça je l'explique dans mon ancienne vidéo. Je t'invite à aller la voir, je vais la mettre dans le petit i qui est juste en haut à droite normalement. Et hop, tu cliques, et tu la regardes. Et même si tu l'as déjà vue, tu peux même aller la revoir. C'est une vidéo fantastique, c'est une vidéo merveilleuse. Franchement c'est une vidéo qui m'a changé la vie, qui a changé la vie de beaucoup de gens. Donc franchement c'est à voir. Allez, fais-moi confiance. Allez, voilà voir. Allez. Quatrième application, Devise Plus. Alors quand tu changes de pays, tu vas forcément essayer de te référencer au prix que tu connais déjà. Tu vois, genre tu vois une pomme à 1$, tu te dis mais cette même pomme m'a coûté combien dans mon pays? Tu vas faire combien j'avais l'habitude de l'acheter? Hop, tu sors l'application. Et là, hop, tu as directement 1$ égale 0,67 centimes d'euros, il me semble, actuellement. Si je dis pas de bêtises, je vous mettrai le vrai prix comme ça. Vous aurez des informations que d'autres n'ont pas. Waouh. On entend souvent parler de cette application, mais personnellement, moi je préfère Devise Plus. Je crois que je vais être le seul à vous le conseiller parce que on va direct à l'essentiel. T'as pas genre 15 000 chiffres après la virgule comme d'autres applications. Ça te sert à rien, c'est d'avoir 6 chiffres après la virgule. Dans la même lignée, on a les applications pour le poids et la taille. Parce que généralement, dans le Canada, on pèse en livres et on mesure en pouces et en pieds. Et au Québec, c'est moitié-moitié. Enfin, il y aura pieds, pouces, livres, kilos, centimètres, mètres, enfin il y a un peu de tout. Cinquième application, Météo Média. Alors c'est l'application la plus utile. Si tu dois avoir une application ici, franchement c'est Météo Média. Tu dois absolument connaître la météo parce que la météo, c'est pas comme en France. Tu vois, en France t'es là, tu regardes à travers la fenêtre, tu fais le matin là, oh il fait beau, oh il va faire beau la journée. Non, ici tu regardes à travers la fenêtre, tu dis oh il fait beau, tu te mets en t-shirt, tu vas dans la rue, tu marches un peu, oh 30 degrés, oh là là, grosse tempête. Boum, grosse tempête qui dure à peu près 15 minutes. Après, il refait beau, tu vois. Là, t'es oh, un arc-en-ciel, oh, c'est beau, hein. Et boum, tu te reprends une tempête. Et là, boum, neige, grêle, tempête, c'est beau, tempête. Bref, pour te dire que ça bouge énormément et te tenir au courant de la météo du jour, même tout le temps de regarder, c'est très important. Très, très important. Alors, cette application, qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres applications de météo? Elle te prévient, elle te notifie des tempêtes de neige. Et ça, c'est plutôt pratique. Sixième application, TreeCount. T'en as marre de te prendre la tête à calculer qui doit quoi à qui pendant tes voyages. Oh, ça y est, TreeCount, c'est parfait pour ça. Le principe est simple, tu vois. En fait, tu pars en voyage, tu pars faire une activité en groupe. Tu notes chaque personne du groupe sur l'application. Et dès que tu as une dépense de groupe, tu la notes, tu mets qui doit quoi à qui. Et l'application se charge de calculer les dettes de chacun en fait. Donc voilà, ça te simplifie énormément la vie, t'as plus de prise de tête et il n'y a plus d'embrouille. Septième application, Doctr. Je sais pas du tout comment ça se prononce ce truc. Bref, c'est la seule application là du top que j'ai jamais utilisée, mais elle est tellement utile que je suis obligé de la mettre dedans. Alors tu vois, c'est connu qu'au Canada, le temps d'attente pour aller voir un médecin, c'est long, très long, voire très 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 long. Et cette application, en fait, elle te sert à savoir en temps réel le temps d'attente et le taux d'occupation aux urgences
au Québec, je crois qu'au Canada, ouais, c'est en phase de test dans tout le Canada, mais au Québec, c'est déjà bien installé. En plus, tu as les avis de chaque clinique, de chaque, ouais, tu as les cliniques aussi. De chaque établissement, tu as les avis des gens qui ont utilisé l'application pour savoir si c'est bien là-bas, si c'est mal, si voilà tout ça. Je l'ai jamais testé, mais j'en entends que du positif. Donc pourquoi pas? Toujours à avoir, c'est toujours utile. Tu sais jamais. Hein. Moi, j'en ai jamais eu besoin, mais peut-être un jour. Hein, qui sait? On sait pas. C'est pas ce que va donner l'avenir. 8e application Maps.me. Alors là, tu te réveilles un matin, tu vois. Tu viens d'arriver au Québec, tiens, on va se mettre en situation. Tu viens d'arriver au Québec et là, t'as une folle envie de croissant. Il est 9h du matin, t'as une folle envie de croissant. Sauf que problème, tu vois, tu connais aucune boulangerie. Donc là, tu utilises Google Maps, hop, mais t'as plus de réseau. Oh, bah c'est dommage ça, t'as plus de réseau. Boum, et comment tu fais? Tu connais rien, hop. Et bah là, Maps.me, tu vois, ça intervient, tu vois. C'est un GPS style Google Maps, mais c'est hyper détaillé. Et ça s'utilise sans internet. En gros, tu télécharges les cartes et après tu peux te déplacer, tu vois, tu mets ton lieu de destination comme Google Maps, comme toutes les applications de GPS en vrai. Après hop, ça te dirige dans la ville, tu navigues dans la ville pour aller chercher ton petit croissant. C'est pas beau la technologie quand même. Dernière application, Quench. Alors Quench, avis à tous les passionnés d'alcool, Quench vous offre un verre d'alcool gratuit par jour. Et c'est absolument pas une blague, c'est testé et approuvé, ça marche tout le temps. Donc c'est grave cool. Alors comment ça marche cette application? Donc vous la téléchargez gratuitement, je le rappelle, c'est gratuit. Donc vous téléchargez l'application, vous la lancez. Vous avez en fait tous les bars partenaires qui sont avec l'application, il y en a pas mal quand même. Vous cliquez sur un bar, voilà. Donc là vous avez les horaires d'ouverture, vous avez tout, bref. Vous cliquez sur verre gratuit qui est tout en bas, c'est ce qui nous intéresse. Et là vous avez tout un tas de types de verres, enfin chaque bar propose des verres différents. T'en as qui proposent juste de la bière, t'en as qui proposent des mojitos, t'en as qui proposent genre un type de verre, il y en a 2, 3, enfin des fois il y a plusieurs choix. C'est grave cool et là vous cliquez sur réclamer quand vous êtes proche du bar. Et là tu auras 10 minutes pour demander le verre. Donc ça c'est trop cool pour découvrir même plein de bars que tu n'aurais jamais été. Nous avec des amis on est allé sur un bar, le bar qui était le plus proche d'ailleurs de nous, on savait pas du tout ce que c'était. On est rentré dans un hôtel de luxe, on était un peu perdu, mais c'est vraiment là le bar. Bref, tu avais des fontaines, des trucs de ouf. Et là on rentre, tu vois, dans le bar, et là ils nous disent bah venez avec nous, ouais, c'est Quench machin. Hop, on est allé dans un salon privé, genre il y avait des fauteuils, on était enfermés, genre c'était vraiment privé quand on devait être 10. C'était fou, c'était malade. J'aurais jamais été là-dedans, je crois, dans toute ma vie. Et ouais, c'était gratuit. Mais on a quand même donné des pourboires au service parce qu'elles étaient grave cool. Je sais pas si c'est obligatoire, mais elles nous ont dit que c'est genre, mais non, on n'en veut pas, c'est pas obligatoire avec Quench machin. Mais bon, vas-y, on est au Québec, on donne des pourboires, on en donne, c'était grave cool. Allez hop, ça fait plaisir. C'est la fin de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un énorme, un gigantesque, un majestueux pouce bleu en bas de la vidéo. J'aurais pu parler d'autres applications comme la calculatrice pour calculer les taxes et les pourboires. Mais ça, je pense que vous savez le faire. Il y a aussi l'application Flush. Je ne sais pas si vous connaissez l'application Flush. Ça référencie en fait toutes les toilettes. Je ne sais pas si c'est dans le monde, mais en tout cas au Canada. Si jamais tu te retrouves dans la montagne, dans la forêt, tu vois, et là tu es là, waouh, j'ai envie de pisser, tu vois. Et bah boum, Flush, hop, ça t'indique les toilettes les plus proches. Et ça, c'est vraiment utile. Je l'ai jamais utilisé, mais on sait jamais, tu vois. J'ai toujours sur mon portable, on sait jamais. Bref, on se retrouve la semaine prochaine. Et ouais, bah, je vous fais des bisous. Allez, ciao.